Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est au troisième jour de ce sommet de l'éveil spirituel, de l'éveil à la mission d'âme. Et aujourd'hui, j'accueille Nathalie Martin. Bonjour Nathalie Martin. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Merci à toi. Merci vraiment d'avoir accepté de faire partie de mon projet. Merci beaucoup. Écoute, ça a été, voilà, ça s'est présenté et puis je ressentais vraiment l'appel de venir sur ce sommet. Donc, merci à toi de ton invitation. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Oui, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Nathalie Martin, comme tu viens de le dire. Depuis 2013, je travaille sur le web et j'accompagne des hommes et des femmes qui, comme moi, auparavant, ont l'impression qu'ils ont tout pour être heureux, mais le problème, c'est qu'il y a un mais, justement, et ils n'arrivent pas forcément à trouver ce que c'est. Donc, moi, je suis coach en éveil de conscience et je les accompagne à redonner du sens à leur vie. Très bien. On va, pour tracer en fait ton chemin d'éveil spirituel, qui est le thème du sommet, on va revenir, si tu veux bien, à ton enfance. Est-ce que dans ton environnement, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient propices à ce que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui? Bon, moi, je suis convaincue que forcément, sinon je ne serais pas devenue, enfin, je ne serais pas là aujourd'hui. Et en même temps, c'est parfois, c'est propice en réaction. Donc, ce n'est pas forcément favorable au départ, mais voilà. Donc, je pense que chaque petit moment de ta vie contribue à faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Donc, mon enfance, comme les autres étapes, oui. Après, le contexte était un peu particulier parce que moi, je suis née au mois de décembre et au mois d'août, ma maman a perdu sa sœur. Sa sœur s'est suicidée alors que ma mère était enceinte de moi. Et ça a marqué, forcément, ça l'a marqué énormément. Et moi, je suis convaincue que ça m'a marqué aussi parce que mon arrivée a été très particulière puisque d'août à décembre, ma mère me l'a dit après, elle avait qu'une envie, c'est de ne pas porter la vie alors elle était dans des pensées de mort. Donc, j'ai baigné là-dedans. A posteriori, bon, ayant une blessure de rejet énorme, je comprends effectivement que le contexte de ma naissance était idéal pour ça. Et donc, ça a marqué ma vie forcément parce que ma mère, pendant toute mon enfance et tout le temps qu'on a passé ensemble, n'a eu de cesse que de rechercher le contact avec sa sœur. Donc, si tu veux, elle s'est réfugiée un peu dans tout ce qui était paranormal, dans tout ce qui lui aurait permis de comprendre déjà, parce que quand tu vis un événement comme ça, il y a de l'incompréhension, forcément, il y a de la culpabilité, il y a plein de choses. Donc, elle a fait de son mieux pour pouvoir vivre ça le plus facilement possible. Et moi, ça m'a vaccinée, tu vois. Moi, il ne fallait pas me parler de ça. Parce qu'en réaction, je me suis dit, mais non, mais au secours, quoi. Au secours, c'est n'importe quoi. Ouais. Euh, Tu t'es fermé à ça. Complètement. Complètement. Si bien que, tu vois, après, j'ai fait une carrière dans les sciences. Bien terre à terre. Bien ancré, bien, enfin, bien. Voilà. Comment t'es venue cette foi, cette confiance que tu étais à la bonne place et que tu pouvais, parce qu'on est resté à l'enfant qui rougissait, qui manquait de confiance en elle. Comment tu as pu acquérir tout ça? Je pense que mon métier de prof m'a beaucoup apporté déjà, parce que tu parles en public toute la journée. Hein. Ouais, La confiance en soi, si vraiment tu ne l'as pas, là, tu souffres. ouais. Les collègues qui n'ont pas de confiance en eux du tout, tu vois bien ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Donc, ça m'a appris effectivement à avoir davantage confiance en D'accord. moi. J'ai un mari qui est très soutenant. Donc, parce que je pense qu'il aurait freiné des cas de fer où il m'aurait dit, mais c'est hors de question, est-ce que j'aurais fait ce choix-là? J'en sais rien, tu ne peux pas savoir ce qui aurait été présent. Il est très, très aidant. Il croyait en moi. Après, j'avais eu des retours super positifs de ma formation de coaching. J'étais sortie majeure de promo, donc ça m'avait donné confiance dans le fait que, bon, j'avais des facilités, j'avais des capacités.
Et puis pendant toute ma formation, je me suis éclatée, quoi. J'ai vraiment énormément appris sur moi aussi parce que c'était ça. Moi, j'ai choisi une école qui avait des formateurs québécois, qui étaient québécoises à la base, même s'ils avaient une antenne en France. Et donc, c'était tu apprends à coacher en étant coaché. Donc, forcément, tu évolues. Ouais, En coachant toi-même, tu sais, c'était une partie d'apprentissage. Donc, tout ça, ça avait contribué à renforcer la confiance que j'avais. Maintenant, encore une fois, j'étais vraiment morte de peur parce que quand tu as toujours été salarié, là, c'est la page blanche et c'est pas très rassurant. Donc, je peux pas dire que j'avais une foi inébranlable, que j'étais sûre que tout allait bien se passer. Oui, j'avais des indices. Oui, j'avais très, très envie. Je me sentais vraiment appelée à faire ça. Et en même temps, j'étais vraiment morte de peur parce qu'il y avait tout à faire. Une fois que tu as passé la partie enthousiasmante de dire à tout le monde « je m'en vais », tu vois, une fois que tu as passé le pot de départ et que tu te retrouves dans ta voiture en disant oh, « ah ouais, d'accord, j'ai toutes mes affaires et mon cartable, je n'en viendrai pas », là, tu dis « bon, eh ben, écoute, maintenant, il faut y aller, quoi ». Et au niveau de tes peurs, parce que c'est des peurs que peuvent rencontrer là, les personnes qui nous écoutent, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as mis en place pour y aller, quoi, pour te lancer complètement, pour te dire que ça va aller? Qu'est-ce qui a pu t'aider? Plein de choses. Je pense que ce qui a pu m'aider déjà, c'est d'avoir pris la décision de démissionner. Je suis convaincue que je n'aurais pas fait les mêmes choses avec un état d'esprit de « ouais, bon, au pire, je retourne à ma Il y a place. quelque Pas chose de grave. » plaisant. Ouais, ouais. Tu vois, c'est pas grave si ça marche pas. La méthode napoléonienne avec tu brûles ton bateau, ça veut dire que par la porte ou par la fenêtre, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Ouais.